Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour mes élixirs, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de quelque chose de fondamental, quelque chose qui peut sincèrement changer votre vie quand vous en prenez conscience. Je pense qu'on a trop souvent tendance à l'oublier, donc je voudrais faire un gros rappel qui est on a toujours le choix. Très souvent on va se sentir coincé dans une situation, on a l'impression, ou alors on a l'impression d'être dans un labyrinthe où voilà, le serpent il se mord la queue. Peu importe où tu vas, tu es constamment en train de revenir sur tes pas, de te perdre, etc. Et puis tu te dis, t'en viens à te faire une raison en fait. Par exemple, peut-être, je sais pas si toi tu dis ça, mais je sais que j'ai certaines de mes clientes qui ont pu le dire, qui est que, non mais de toute façon moi je serai toujours malheureuse. Tu sais ces termes-là de toujours, de jamais aussi... je serai jamais heureuse, de toute façon c'est tout le temps comme ça, je tombe toujours sur les mêmes mecs, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, ils ont toujours été tous infidèles, etc. Et en fait, ce vers quoi j'ai envie de venir, c'est que oui, tu peux le voir de cette manière-là. Ce que tu oublies, c'est qu'il y a d'autres manières de voir les choses, d'autres manières d'interpréter les faits. Par exemple, on va souvent se positionner en tant que victime dans des situations. C'est toujours la faute des autres et c'est jamais la nôtre. Les autres ont toujours tort et nous on a toujours raison. Sauf que non. Je te fais un petit rappel court. C'est que très généralement, on a tous et toutes raison face à une même situation. Pourquoi ? Parce qu'on détient tous et toute une part de la vérité. Parce que on va voir une situation selon notre propre spectre, nos propres filtres, notre vécu, nos croyances sur la vie. Et donc ça va impacter les émotions que l'on va ressentir suite à une situation. C'est pour ça que très souvent quand on a des blessures, tout ce qui est blessures d'abandon, de rejet, voilà, il va se passer quelque chose qui peut être plus ou moins anodin, mais ça va prendre de grosses proportions parce que ça va réouvrir votre blessure. Et c'est ça qui prend beaucoup plus d'ampleur. Je voudrais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est drôle parce que ça arrivait juste quelques heures après le fait que je me sois dit j'ai trop envie de leur faire un épisode de podcast sur la notion de choix parce que c'est très très important. Et donc, là, je vous parle d'une de mes amies qui est aussi coach professionnel que j'ai rencontrée en école de coaching. Et vous allez voir que ça aide aussi quand on est coach ou alors quand on s'est fait coacher, d'avoir des bons automatismes. Alors, pour la petite histoire, c'est que donc mon amie a perdu son frère cet été et qu'elle a aussi perdu son père en ce début d'année. Et du coup, je lui demande comment est-ce que ça va, comment elle gère, comment il est son moral, etc. Et puis elle me dit, écoute, j'ai décidé de voir la vie du bon côté et de pas me morfondre. La vie, même si ça fait très mal, ne s'arrête pas de tourner. Moi, j'ai décidé de mettre mon attention, mon énergie vers tous mes projets. Et j'ai trouvé ça hyper fort, hyper courageux, parce que ça faisait pas longtemps qu'elle venait d'enterrer son papa. Et qui force à l'admiration. Parce que tu te laisses pas démonter par les épreuves de la vie. Alors oui, ça fait mal, ça n'empêche pas de pleurer, etc. Mais il y a autre chose derrière de magnifique. Le fait d'en tirer pas des leçons, mais des enseignements. Ouais, c'est plutôt ça que je préfère ce terme-là. Des enseignements sur la vie. Et toi, de revenir au fait que oui, elle avait le choix. Et parce qu'on a toujours le choix. Est-ce que je décide de pleurer tous les jours, de me morfondre et de me dire mais pourquoi eux et pourquoi pas moi, et de refaire le monde en fait, et de se dire non mais c'est bon, ça sert à rien, moi j'abandonne tout, je vais choisir la facilité parce qu'elle est aussi entrepreneuse. Non,
elle a fait le choix de porter des projets qui lui tiennent à cœur. Et c'est pour ça que c'est hyper important aussi quand il se passe des épreuves comme ça, c'est d'avoir quelque chose qui nous soulève, qui nous donne la force de se relever. D'ailleurs, la dernière fois, je sais plus sur quoi je suis tombée, et je me suis rappelé une question que tu sais, les petites questions à la con que les recruteurs peuvent te poser. Parce qu'il faut savoir que pendant 5 ans, j'étais chargée de recrutement et que je me régalais dans les entretiens de recrutement. Et j'aimais bien poser cette question qui devait gonfler les gens, mais moi, j'aimais trop. C'était, qu'est-ce qui te donne envie de te lever Enfin bon, je vous voyais, hein. Mais qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Et je trouve que cette question, elle est quand même assez puissante. Et d'ailleurs, je me la suis reposée dernièrement et ça fait réfléchir. D'ailleurs, si tu as envie de jouer le jeu, je t'invite à mettre pause et puis après tu reprends. Je pense que c'est bien aussi de faire ça quand tu écoutes un épisode de podcast, de digérer aussi les choses et pas d'enchaîner parce que souvent il y a tellement d'informations que parfois c'est un petit peu dommage, on passe vite à autre chose et on oublie de se poser les bonnes questions. Donc je te la pose. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Qu'as-tu envie d'accomplir? De quoi serais-tu fier à tes 80 ans si tu regardais en arrière? Celle-ci, elle m'est vraiment sortie du chapeau là tout de suite maintenant. Alors, donc, voilà, petit exemple de mon ami qui a fait un choix. Et moi, maintenant, je voudrais te dire le choix que j'ai fait pendant de longues années. Ah oui, juste avant que je vous parle de moi, j'ai aussi envie de vous dire, vous savez, des choix, on en fait tout le temps. Parce qu'il y a des gens, et dont moi, qui en font partie, qui savent pas faire de choix. Enfin, moi, je dis très souvent, mon plus gros défaut, c'est le fait d'être indécise. Tout est compliqué. Non, pas tout est compliqué, mais je veux dire, voilà, je sais jamais. J'hésite tout le temps entre deux choses. Je fais pas, je prends pas, je choisis quel plat au resto. Bref, je me soigne, hein, franchement, je travaille là-dessus, de prendre conscience que je ne joue pas ma vie à chacun de mes choix. Mais il faut se rappeler aussi que donc, dans notre vie, dans la journée, on fait des milliers de choix. Tu vas choisir par quel chemin tu prends la route pour aller à tel endroit, quelles chaussures tu vas mettre, quels vêtements, qu'est-ce que tu vas manger, comment tu vas te maquiller, comment tu vas te coiffer. Enfin, tout quoi. Est-ce que je décide dans quelle pièce je décide d'aller là tout de suite? C'est incroyable. Bon, je sais pas trop s'il y a de lien avec ce que je racontais, mais j'avais quand même envie de le dire que oui, on fait beaucoup de choix et qu'on est habitué à choisir. Bon, très souvent, notre mental va faire des choix très simples, très coutumiers, c'est-à-dire des choix qu'on a l'habitude de faire. C'est pour ça que, petit lien avec la dépendance affective, c'est que quand vous avez toujours l'habitude de réagir de telle manière, vous commencez à rentrer en pilotage automatique, ce qui fait que vous ne vous posez même plus la question de votre comportement. Vous agissez, ah il s'est passé ça, boum, je surréagis. Mode drama queen activé, j'en fais des caisses, il y a tous les scénarios catastrophes qui arrivent dans ma tête et je cherche même plus à rationaliser. Bon, il y a un côté qui est biologique, il y a des décharges d'hormones face à certaines situations, mais aussi un côté de j'ai toujours l'habitude de réagir comme ça, donc je réagis de manière très automatique et très inconsciente de la même manière. C'est bien pour ça qu'il faut apprendre à réguler son système nerveux pour ne pas surréagir et pour agrandir sa fenêtre de tolérance face aux choses, c'est-à-dire que le verre ne déborde pas en 3 secondes. Et je pense que dans la vie, c'est important. D'où le fait que je propose dans mes accompagnements des exercices de régulation du système nerveux. Que ce soit mon programme sur la rupture amoureuse ou dans l'Académie des élixirs. C'est un fondamental en fait pour être bien dans sa peau, pour être équilibré en fait. Parce que si tu n'arrives pas à gérer tes émotions, c'est elle qui te gouverne. Et du coup, c'est complexe, hein. Je te retourne la question. C'est pas toi qui diras le contraire, je suis sûre. Bon alors, du coup, par rapport à l'exemple que j'avais envie d'évoquer me concernant dans la notion de choix, si jamais tu me découvres et que tu connais pas trop mon histoire, petit rappel, voilà, je suis fille unique, j'ai toujours vécu avec ma maman, et ma maman est dépendante affective, et du coup, moi j'ai baigné là-dedans. C'est-à-dire que très très jeune, à 6 ans, 7 ans, je partais en mode espionne
espionné son compagnon du moment en qui elle n'avait pas confiance, qu'elle soupçonnait de fricoter avec son ex. Donc on faisait les gays derrière le mur, pas loin de chez lui, parce que voilà, bref. Voilà, des choses comme ça, j'ai toujours baigné dans le fait qu'elle était énormément soumise, qu'elle ne prenait pas position, qu'elle ne prenait pas sa place de femme, de mère, que c'était l'homme qui décidait et elle qui acquiesçait. Et moi, j'ai énormément souffert de son comportement. Je me suis sentie mal aimée. Elle est toujours dépendante affective parce qu'elle n'a pas fait le choix de faire un accompagnement de A à Z. Elle a pris des brides un petit peu partout. Bon, je vais voir le psy, je fais 2-3 séances. Si au bout de 3 séances, ça n'a pas révolutionné ma vie, j'arrête. Et en fait, quand tu fais ça avec tous les praticiens, ça te mène nulle part. C'est pour ça que j'ai créé l'Académie des Élixirs, qui t'amène d'un point A à un point B, et que ouais, ça prend du temps. Mais derrière, tu as une vraie transformation. Moi, je préfère m'investir 3 mois de ma vie, et derrière, mais tu as des années de bonheur devant toi, quoi. Et puis, petit rappel là, parce que quand les gens ils me disent quoi, ça dure autant de temps, 3-4 mois, je trouve pas que ce soit la fin du monde, mais quand tu portes une telle souffrance, de tels fardeaux, de la lourdeur de ton passé, de tes blessures émotionnelles, tout le travail qu'il y a à faire sur l'estime de soi, la régulation du système nerveux, libérer toutes tes blessures de ton corps, etc. C'est pas en un claquement de doigts. Derrière, ça fait 30 ans, 40 ans que tu as tous ces automatismes. Donc, ouais, ça demande du travail derrière. Il n'y a rien de magique dans la vie. Bref. Et donc, du coup, voilà, j'ai vu ma maman terriblement souffrir, à se laisser se faire avoir aussi par des hommes, devenir transparente à côté de quelqu'un, puisqu'elle s'effaçait complètement. Voilà, ce que lui pensait, elle le pensait aussi. Ça part du style vestimentaire, de ses loisirs. C'est voilà, la femme qui s'oublie et qui met les hommes sur des piédestals, qui est constamment dans le contrôle, qui prive l'autre de sa liberté, voilà, qui va même espionner, enfin, bon, ça va assez loin dans son comportement aussi. Donc voilà, elle a toujours été dans des relations toxiques et c'est jamais elle qui a quitté son partenaire. Ça a toujours été les hommes. Bref, et donc du coup, moi j'ai eu le choix en fait. On a l'impression qu'on n'a pas le choix parce que j'entends beaucoup de personnes, oui, mais moi j'ai été éduquée de telle manière ou je reproduis ce que j'ai vu de la part de mes parents. Mais je pense qu'on oublie un petit peu trop qu'aujourd'hui on est des adultes et qu'on n'est plus des enfants. Autant quand tu étais enfant, ok, tu pouvais excuser ton comportement parce que tu n'étais qu'un enfant, tu n'avais pas cet esprit logique, d'analyse rationnelle. Mais aujourd'hui. Et moi, c'est vraiment vers l'âge de... J'ai quand même eu un âge, donc vers mes 14 ans, où je me suis dit, non mais, de toute façon, moi, tout le travail que je fais à l'école, c'est pour avoir une belle vie, etc. J'ai besoin que personne soit derrière mon dos. Je sais ce que je veux, je sais où est-ce que j'ai envie d'aller. Bon, à l'époque, je voulais être hôtesse de l'air. T'as vu que j'y suis pas. Mais bon. Après, voilà, c'était plus mon rêve. Bref. Mais ouais, très tôt, je me suis dit, en fait, mes choix ont un impact sur ma vie actuelle et sur ma vie future. Et après, au niveau de mes relations amoureuses, je me suis carrément dit, en fait, quand je l'ai vue, comment elle souffrait, comment elle était dépendante des hommes, mais je me suis dit, mais jamais de la vie, moi, j'ai envie d'être comme ça. Il faudrait être maso de voir noir sur blanc, si tu es comme ça, voilà ce que ta vie va être, et du coup, de faire le choix de l'être. Donc, aujourd'hui, tu as le droit de dire stop, tu as le droit d'arrêter une situation qui ne te convient plus. Peu importe derrière le regard des autres, etc. T'es bien plus forte que ça. Donc, à toutes, on a le choix. Nous décidons de nos pensées. Nous sommes maîtres de nos actions. Arrêtez de vous positionner en tant que victime. Ah là là, mais il est pénible, et nanan, il me rend malheureuse. Excuse-moi, mais t'as le droit de partir. Et je suis complètement consciente que c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr que ça demande du courage, ça demande d'être forte, mais ça demande aussi surtout de se respecter soi-même. Et moi, le respect, c'est vraiment
ma qualité number one, quoi. Toi, quand je dis, oui, c'est hyper important d'être un bon partenaire déjà pour soi-même, bah c'est un petit peu ça. Tiens, je pensais pas faire de lien avec ça, mais là, ça me vient. Il y a une théorie, l'analyse transactionnelle, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais c'est le fait de se dire que, voilà, nous, on a trois niveaux de conscience, en gros. 3 états du moi aussi, on peut l'appeler comme ça. On les a tous, peu importe l'âge que tu as. Donc tu as l'enfant, donc là c'est quand tu es vraiment pleinement dans tes émotions. Tu as le parent qui est nourricier, qui est protecteur, mais qui peut être aussi autoritaire. Et tu as l'adulte qui est lui rationnel, qui prend des décisions, qui analyse, qui est ultra factuel et qui n'est pas dans l'émotion. Et donc c'est important d'être un parent pour son enfant. Tu sais, on parle beaucoup en développement personnel d'enfant intérieur. En gros, c'est quoi l'enfant à l'intérieur de toi ? Ce sont tes parties blessées. Ce sont tes émotions. C'est toute cette partie vulnérable de toi-même dont tu as le devoir de prendre soin. Donc tu dois être un parent pour toi-même et aussi un adulte pour le parent. Parce que c'est important quand on veut, par exemple, là je fais un switch avec la communication... Voilà, quand on veut sortir des relations conflictuelles, faut se positionner en adulte et parler à l'adulte. C'est comme ça qu'ensuite on arrive à trouver des solutions et à avancer. Donc, positionne-toi en tant que parent et fais les bons choix pour ton enfant. Par exemple, là, si je te disais, ok, si tu avais un enfant qui vivait, voilà, on se projette, toi, tu es pratiquement, tu as une soixantaine, 70 ans, et puis, t'as une fille qui a la vingtaine d'années. Et du coup, tu vois sa vie. Et en fait, sa vie, c'est la tienne. Est-ce que tu serais... qu'est-ce que tu en penserais ? Et qu'est-ce que tu lui conseillerais par rapport à ce qu'elle vit ? Et qu'est-ce que tu lui souhaiterais ? Donc voilà, rappelle-toi que on a toujours le choix. Que personne ne nous met de... flingue sur la tempe pour adopter tel comportement ou pour subir telle chose. Des fois, je vais sur les forums de dépendance affective, là, de relations, non pas dépendance affective, plutôt relations toxiques et oh là 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 là, ça me fait tellement mal au cœur, quoi, de voir tellement de femmes malheureuses à subir et à penser en fait, parce qu'au fond, ce qui se passe, c'est qu'elles pensent qu'elles méritent pas mieux. Et j'ai tellement envie de les prendre ou de te prendre, si tu vis ce type de situation-là, dans les bras et te serrer tellement fort et te dire on va le faire à deux. Je vais te donner de ma force au début et puis après je vais surtout faire ressortir cette force à l'intérieur de toi parce que je pars vraiment du principe qu'on est toutes fortes, qu'on est toutes incroyables. C'est juste que les expériences de la vie et aussi nos interprétations des situations que l'on a vécues ont eu un impact sur notre vie, sur nous et ce qui nous a créé des blessures, des peurs, des angoisses. Et voilà, et des fois, en fait, les femmes qui sont dépendantes affectives, elles vont adopter des comportements qui ne leur rendent pas service. Par exemple, elles ont un terrible besoin d'amour, d'être rassurées, etc. Et puis elles vont se tourner vers des bad boys, des mecs évitants ou des hommes mariés. L'homme marié, tu vas croire que, oh là là, pour toi, il trompe sa femme, etc. T'as peut-être, je sais pas, l'impression que ça peut éventuellement te valoriser en te disant je ne sais quoi d'ailleurs, mais le second rôle, ça n'a jamais été très valorisant. Mais le problème, c'est que tu te satisfais de peu, pensant que tu peux pas avoir plus. Bon, je prends ça, c'est mieux que rien. Non. Non, parce que malheureusement, tu te fermes plein d'autres portes. Si tu me dis, ok, je fais ça, je sais pas du tout, mais alors pas du tout pour l'infidélité. Mais bon, ça, c'est pas ton problème quand c'est l'autre. Enfin, pas trop, on va dire. Moins ton problème. Mais je sais que tu le fais en te disant que évidemment, il va le quitter, etc. Ou encore parce que voilà, tu te sens vibrer, que ça fait trop longtemps que tu n'as pas vécu ça, etc. Et puis tu te sens dans son couple, ça va pas. Bon, ça, c'est toutes les histoires qu'il te raconte. Et puis après, t'apprends que sa meuf est enceinte, quoi. Ça, c'est... Ouais. Mais ce que j'ai envie de vous dire, là, par rapport à ça, c'est... Choisissez toujours d'avoir le premier rôle. C'est tellement plus gratifiant. Et ouais, de se respecter soi-même, quoi. Dans le sens que vous valez tellement plus. Vous méritez tellement mieux
que quelqu'un qui vous donne que la deuxième position. Donnez-vous le droit et l'espoir d'être en haut du podium. Arrêtez de toujours choisir la deuxième ou la troisième place, là. Ça encore, c'est une question d'habitude. Ouais, mais moi, on me choisit pas. Et puis, toutes ces blessures que ça vient réanimer. Et puis, d'un côté, conforter aussi. Hein, parce que, oui, moi, j'ai été mal aimée. Ouais, bah en fait, aujourd'hui, les choix que tu fais viennent confirmer encore ce que tu ressens au plus profond de ton être. Et c'est ça qui est triste, en fait. T'as un cœur qui est tellement énorme, t'as tellement d'amour, tellement de choses à offrir à quelqu'un. Offre-le à quelqu'un qui le mérite et avec qui tu es heureuse. Fais des bons choix qui te rendent fière. Peu importe ce que ça te coûte de devoir recommencer, etc. Mais si tu t'imagines pas cette fierté qu'on a de dire, d'affronter des épreuves. Toi, autant t'en chies, tu te dis ah j'aimerais bien m'en passer quand même. Mais après une fois que tu l'as fait, c'est comme quand tu vas au sport quoi. Hein. Quand t'en chies ou là où tu te dis avec ta copine bon allez viens on va courir un petit peu là t'en peux plus et puis après t'es tellement fière de l'avoir fait quoi. Bah c'est pareil. Enfin bref donc voilà je te rappelle que tu as le choix, que tu es libre. Ça c'est important la liberté de penser, la liberté d'agir, de ressentir. N'écoute pas ce que Pierre-Paul te dise. Fais toujours à ta sauce, prends. Et puis fais le tri, t'es une adulte responsable maintenant. T'es complètement en capacité de réfléchir et de faire ce que tu veux. Quand tu veux. Donc, dernière chose là pour un petit peu résumer. On a le choix d'être la femme que l'on souhaite être. On a le choix de dire ok, je me suis toujours mis cette étiquette de la femme qui manque de confiance en elle, qui est peu sûre d'elle, qui n'ose pas prendre sa place. J'ai le choix de rester dans cette posture ou de changer, de me transformer. Et bien sûr, il faut mettre des choses en place. C'est pas évident de faire les choses toute seule, hein. Personne nous a appris à l'école, d'où le fait de se faire accompagner. D'ailleurs, pendant que j'y suis, moi je propose donc des séances de coaching, c'est-à-dire un problème, des solutions. Pour y voir beaucoup plus clair, pour mettre en place de nouvelles choses dans ta vie. Et puis si jamais tu n'as pas envie de parler, parce que des fois on n'a pas envie de parler, on en a gros sur la patate, on a surtout beaucoup d'anxiété, beaucoup d'émotions, de la colère, où tu te sens éteinte, et bien j'ai plein de séances de libération émotionnelle qui devraient t'intéresser sur libérer la colère. Tu sais, des fois tu as la haine contre ton mec, la haine contre toi-même. Très souvent d'ailleurs c'est contre soi. Contre ta famille, la terre entière, ton patron, etc. Tu sens que t'es énervé, que le moindre truc te fait sauter en l'air. Bah ça c'est le type de séance qui est faite pour toi, les séances de breathwork, de libération émotionnelle que je fais. Donc il y a la gestion de la colère, il y a retrouver sa joie de vivre, retrouver confiance en soi, renouer avec son enfant intérieur, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure, qui est aussi une très belle séance, et également sur la rupture amoureuse pour se sentir capable de poursuivre. Donc ça, ce sont des séances à 99 €. Et elles durent 1h30 et elles sont ultra puissantes parce que l'anxiété, le stress, les émotions, les traumatismes, ces blessures sont ancrées dans ton corps. Et le pouvoir du corps, il est incroyable. Je me rappelle encore une fois, la première fois que j'ai fait une attaque de panique, je me suis fait waouh. À la fois j'étais sous le choc parce que je savais pas ce que c'était, je croyais que je faisais une crise cardiaque. Et quand plus tard, pas longtemps après, en fait on m'a dit non c'était une attaque de panique. Je fais ah ouais, le corps comment il est capable de réagir, c'est une machine de guerre le truc. Hein. C'est incroyable. Mais par contre, quand la deuxième, pas longtemps après, le soir dans la nuit, elle est revenue, là j'ai commencé à sentir mon cœur qui s'emballait grâce à toutes mes techniques de régulation du système nerveux. Boum, ciao ciao. Donc tout ça en fait ça s'apprend quoi. Si nous les praticiens on se forme, c'est pas pour rien. Ça sort pas de notre chapeau quoi. On n'invente rien, on utilise des outils qui sont ultra précieux mais voilà qu'on voit pas forcément sur internet. Et puis en plus ça c'est une séance où c'est hyper important de se faire guider. Il y a toute une playlist en musique. Enfin franchement c'est puissant quoi. Et pour se relaxer. Voilà, ça fait un bien fou, quoi. Vous savez quand ça va pas et que vous êtes là... Et ben ça, en vrai, ce soufflement, c'est une technique pour réguler son système nerveux aussi. Ça permet de libérer des tensions. Et ben vous voyez, vous soufflez, vous utilisez votre respiration. Et donc moi ce que je préconise et ce que je fais là par rapport à ma méthode,
Ben, c'est pareil, c'est une technique de respiration qui est ultra puissante et qui permet vraiment d'accéder à son inconscient. On met le mental sur off et c'est le système limbique, le centre des émotions, qui prend la relève et qui libère ce qu'il y a à libérer. Et c'est à travers le corps, vous le ressentez à travers des émotions libérées. Vous pouvez pleurer, rire, parce que des fois il y a des femmes qui sont très éteintes et d'un coup elles vont avoir envie de rire, de crier, des tremblements, voilà, il y a vraiment plein de choses. Et l'avantage, c'est que vous êtes dans votre chambre, dans votre petit cocon, sous votre plaid, que vous vous sentez en sécurité. Bon bref, je ferme la parenthèse. Ah oui, juste pour les séances de coaching. Donc j'ai lancé un pack qui est temporaire, hein, juste pendant 2 mois, normalement, jusqu'à mi-mars environ, à voir. Tout dépendra de la suite. Vous avez écouté l'épisode précédent. Et donc du coup, voilà, un pack de 3 séances de coaching. Donc au lieu que la séance revienne à 99 €, elle revient à 70. Ça revient à 210 € les 3 séances de coaching. Donc voilà, soit vous avez un besoin de libérer à travers votre corps, là, parce que vous sentez que tout se passe là-dedans, c'est la séance de breathwork. Et si vous avez besoin d'y voir clair, de prendre des décisions, de mettre en place des choses dans votre vie, de changer aussi votre comportement, même si le comportement, il se travaille aussi avec la libération émotionnelle. Bon, voilà, c'est 2 manières de faire. Une, vous réfléchissez, et l'autre, c'est votre corps qui fait le job. Donc, autre point, c'est donc voilà, de faire attention à toutes les histoires que tu te racontes quand tu as des choix à faire, ta manière de te parler, d'interpréter des faits où tu vas de suite te positionner en tant que victime, et ça, ça te fait pas faire les meilleurs choix. Et l'autre chose, ça va être d'arrêter de regarder le problème, mais plutôt de concentrer ton énergie, ton temps, tes ressources sur les solutions à mettre en place. Souvent, voilà, c'est ah, ça va pas, il y a ça. Ouais, ok. Mais du coup, tu veux faire quoi? Tu restes dans ta merde? Tu la bouffes bien comme il faut? Ou tu mets en place des choses pour te sentir mieux? Pour être enfin heureuse?
J'espère que cet épisode de podcast vous a plu, que vous avez eu des déclics et vous dites « Oui, c'est bon, je suis libre, je fais ce que je veux et maintenant je reprends ma vie en main. » Et terminer de subir ma vie, de laisser les autres me salir, d'être un paillasson où on va me marcher dessus. Non, je reprends mon pouvoir, ma force, je mets des choses en place. Et la première action que je vais faire, c'est prendre rendez-vous avec Jessica, la nana. Comment elle se place. Non, mais vraiment, mettez des choses en place, c'est comme ça qu'on crée un réel changement dans sa vie. Et j'espère du fond du cœur que cet épisode vous a permis d'avoir des prises de conscience. Si ça peut aider des personnes de votre entourage, partagez. Si vous avez des réactions à me témoigner, ça vous a plu ou pas, laissez-moi des commentaires. Et puis surtout, vous êtes encore trop nombreuses à me suivre et à ne pas avoir mis un 5 étoiles. Et sincèrement, ça va me permettre de porter ma voix, mes messages et me donner envie de continuer aussi. Parce que je prends énormément de temps pour vous créer ces podcasts et j'y gagne rien. Vraiment complètement offert. Ça me permet que mon podcast soit de plus en plus connu, qu'il arrive dans les moteurs de recherche quand vous tapez quelque chose et pas qu'il soit à la 15e page. Si vous croyez en ce mouvement de femmes fortes, de femmes indépendantes, de femmes libres, de femmes qui jouissent de leur vie, qui sont accomplies, qui sont bien dans leur peau, qui veulent aussi que notre génération actuelle change pour pouvoir ensuite transformer les générations futures, que chaque femme ait confiance en elle et que sa valeur ne soit pas déterminée par un homme, par quelqu'un d'autre qu'elle-même. Ça, je veux. Allez, gros bisous, prends soin de toi, priorise-toi et à vendredi prochain pour un nouvel épisode.